Bonjour à tous, bienvenue à ce flash CPTS sur le soin non programmé et le service d'accès aux soins. Donc, on va vous présenter cette mission sur le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. On a Nicolas Marcingo qui nous parlera ultérieurement du service d'accès aux soins. Avant toute chose, on va commencer et débuter par le soin non programmé qui a été réalisé par Johanna Hubner qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, mais qui a enregistré une vidéo pour vous parler de la procédure du soin non programmé sur le territoire de la CPTS Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et je reprendrai avec un outil qui nous permettra d'affiner la procédure. Et Nicolas, ici présent, vous parlera du SAS. Donc, je vous partage la vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Johanna Hubner, je suis un des médecins référents de la CPTS concernant les soins non programmés, sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Pour faire simple, en définition, les soins non programmés, c'est l'ensemble des demandes de soins que les patients vont faire et qui nécessitent d'être pris en charge dans les 48 heures par un professionnel de santé. Donc, que ce soit en soins primaires, par un médecin généraliste, infirmier, kiné, éventuellement orthophoniste, ou en soins de spécialistes via le passage chez un médecin généraliste. Au sein de la CPTS, ces soins non programmés font l'objet d'une mission et il y a une coordination qui a été mise en place pour améliorer justement ce dispositif et que les patients qui le nécessitent puissent avoir accès à des créneaux qui sont mis à disposition par les différents professionnels de santé. Donc, je vais d'abord commencer par les paramédicaux. Les infirmiers sont en contact régulier via un système de coordination avec la CPTS sous forme de groupe de communication sur Doctolib Silo, qui leur permet de connaître les demandes des patients, soit la demande d'un patient qui a été faite auprès de la CPTS, soit une demande émanant d'un professionnel de santé ou d'un infirmier qui finalement exprime la demande d'un patient qu'il ne peut pas lui-même prendre en charge. Et donc, grâce à ce dispositif de communication entre professionnels de santé sur Doctolib Connect, donc ça, c'est le premier point des soins non programmés sur le territoire. Il y a les kinés qui ont mis en place aussi via l'association Arbam la prise en charge éventuellement aussi de soins non programmés qui peuvent être observés chez les enfants avec des bronchiolites. Pareil, la CPTS est aussi en lien avec la distribution des créneaux. Et pour ce qui est des médecins, donc les médecins généralistes, la plupart d'entre eux mettent à disposition des créneaux disponibles pour les patients. Alors, soit c'est sous forme de créneaux sur des plateformes de prise de rendez-vous qui s'ouvrent 24 heures à l'avance. Parfois, c'est avec une prise de rendez-vous téléphonique, soit auprès même du médecin pour que le médecin puisse identifier le besoin, soit auprès du secrétariat. Donc ça, c'est quelque chose que la CPTS et moi-même, nous n'avons pas accès au nombre de créneaux que cela représente. Par contre, la CPTS a un rôle vraiment privilégié et important dans le lien qui a été mis en place pour le dispositif du SAS, donc du service d'accès aux soins,
pour permettre aux patients qui nécessitent un soin dans les 48 heures, mais ne nécessitant pas, hein, bien évidemment, un soin hospitalier, d'aller aux urgences, mais pour tous les soins qui sont considérés, donc régulés auprès du SAMU 13, donc régulés et orientés vers la ville. Les créneaux du SAS qui sont ouverts pour la population par les médecins sont bien évidemment eux aussi des soins non programmés. Ces soins non programmés qui sont ouverts sur la plateforme du SAS ont été aussi sont coordonnés par la CPTS, donc Pays d'Aubagne et de l'Étoile, via la plateforme de prise de rendez-vous de Doctolib qui a été choisie à cet effet pour faire remonter les créneaux des professionnels de santé qui auront mis à disposition justement donc un certain nombre de créneaux disponibles pour répondre aux besoins des patients qui ont des nécessités de soins régulés. Donc, c'est assez simple de mettre en place via la CPTS des créneaux du SAS. Alors, en fait, donc, ces créneaux du SAS via la plateforme Doctolib peuvent être ouverts à l'aide d'une des coordinatrices ou des secrétaires ou de la directrice de la CPTS. Cela facilite justement la remontée des créneaux qui sont mis à disposition sur la plateforme dont va avoir accès les opérateurs de soins au sein du SAMU 13 pour pouvoir bloquer les créneaux en cas de besoin pour leurs patients. Bien évidemment, dans tous les cas, il est favorisé la prise de rendez-vous auprès du médecin traitant du patient pour que le parcours de soins de celui-ci puisse être respecté au maximum. Et ensuite, la recherche de médecins pouvant accueillir pour une prise en charge un patient en demande de soins non programmés se fait en géolocalisation pour lui permettre d'avoir un soin le plus proche possible de son domicile. Et bien évidemment, pour le parcours de soins, le médecin traitant ensuite peut recevoir un compte-rendu de la consultation qui a été réalisée dans ce cadre d'urgence. Voilà. Donc, la CPTS a mis à disposition via la plateforme plus de 3000 créneaux de rendez-vous en 2025 sur la plateforme du SAS, plateforme remontée depuis Doctolib. Je rappelle que la CPTS ne prend pas directement de créneaux sur les plateformes, sur la plateforme Doctolib, éventuellement qui peuvent être ouverts par les médecins. Elle ne prend simplement pas ces créneaux d'elle-même parce qu'elle n'a aucune vocation donc à réguler l'appel du patient. Ni à orienter, voilà, parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de pouvoir faciliter les régulateurs et le SAS et les opérateurs de soins non programmés d'avoir accès aux créneaux disponibles et éventuellement aussi de répondre aux opérateurs de soins non programmés quand ceux-ci ne trouvent pas de créneaux de SAS ou de soins non programmés
à disposition pour éventuellement peut-être sur des raisons horaires, tard le soir ou encore en fin de semaine. Dans ces cas-là, alors la CPTS peut être contactée pour des créneaux surnuméraires par l'OSNP, par l'opérateur de soins non programmés, pour rechercher des créneaux qui peuvent être mis à disposition par des médecins exclusivement dans ce contexte-là. C'est des créneaux qui sont uniquement ouverts en surnuméraire pour la CPTS, en quelque sorte, pour répondre à ces difficultés quand le planning, l'ensemble des remontées de planning des médecins qui sont inscrits sur le SAS ne permet pas une réponse à cette demande de soins non programmés. Concernant les sages-femmes, actuellement, il y en a 2 sur le territoire qui sont inscrites sur la plateforme. Le fait que ce soit une organisation et que ce soit coordonné par la CPTS, ça permet que les opérateurs de soins non programmés sachent qu'il y a un fonctionnement derrière avec des gens qu'ils connaissent, parce qu'il y a un lien qui est assez fort entre notre CPTS, la directrice de la CPTS, et le SAS, afin que finalement tout ce qui fonctionne bien puisse continuer de l'être, et puis aussi toutes les petites difficultés soient remontées directement, et pour que le dispositif puisse s'améliorer régulièrement et continuellement. Donc, pour faire partie du conseil d'administration de l'association du SAS 13, il a été décidé de développer aussi d'autres filières que uniquement les filières de médecine générale et de sage-femme sur la plateforme. Il est actuellement possible d'ouvrir pour les pédiatres des créneaux de SAS, donc via la CPTS, éventuellement pour faciliter l'inscription, mais aussi pour les psychiatres, parce qu'en effet, c'est vrai que le SAMU 13 ont régulièrement en fait des appels qui pourraient bénéficier de soins non programmés en ville, et qui souvent sont orientés vers l'hôpital, à défaut finalement d'un rendez-vous suffisamment proche de la demande du patient. Quand bien évidemment c'est régulé et c'est considéré comme suffisamment sécure pour que ce soit pris en charge en ville, et en même temps suffisamment urgent pour qu'on demande un créneau dans les 48 heures. La plupart du coup de ces demandes de rendez-vous actuelles, elles sont donc pour ce qui est de la pédiatrie et de la psychiatrie, vues finalement par les médecins généralistes qui ont des créneaux de SAS ouverts. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas aussi bien orienté, parce que il n'y a pas encore la possibilité de donner, de filtrer les différentes prises en charge qui peuvent être proposées par les médecins généralistes. Et on sait que certains médecins généralistes, par exemple, ne seront pas forcément à l'aise ni formés en pédiatrie ou en psychiatrie ou encore en gynécologie, alors que d'autres vont l'être parfaitement, parce que c'est peut-être une patientèle qu'ils verront régulièrement. Donc c'est vrai qu'au plus finalement il y a des spécialistes qui vont ouvrir des créneaux dans ces types de spécialités-là, et plus on pourra orienter les patients aussi dans leurs vrais besoins, face à leurs vrais besoins. Je reviens sur les spécialistes, justement. Les soins non programmés, comme je disais tout à l'heure, ça concerne aussi les spécialistes.
à la demande de médecins généralistes. Et actuellement, sur le territoire, on a du mal à finalement, la CPTS a du mal à créer des disponibilités de spécialistes qui seraient des créneaux privilégiés en quelque sorte pour les médecins généralistes quand ils en ont besoin. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on aimerait axer voilà, les prochaines actions pour que justement on sache identifier quels spécialistes peuvent prendre des patients dans les 48 heures qu'ils le nécessitent, qui sont orientés bien évidemment par un médecin après une expertise médicale, un diagnostic et qui voilà, considère qu'un soin de second recours rapide doit avoir lieu. Alors c'est vrai que finalement, chaque médecin a ses contacts vers qui il va pouvoir adresser facilement ou moins facilement, mais d'avoir des filières directes ou des conventions ou encore des mises à disposition sur une plateforme facile d'accès avec une communication rapide, eh ben, ça améliore encore la qualité du soin et ça facilite aussi finalement la prise en charge du praticien avec ça limite sa perte de temps de devoir chercher quand c'est les vacances qui sera disponible parce qu'un tel ne répond pas, l'autre non plus. Avec un clic sur une plateforme où on sait qu'on a les professionnels de santé qui mettent à disposition, on sait immédiatement qui peut prendre en charge le patient et c'est aussi rassurant autant pour le professionnel de santé qui veut orienter que pour le patient d'avoir accès à un créneau parce qu'il en a besoin. Pour du second recours, bien évidemment, c'est du recours. Le recours du spécialiste n'a pas vocation à être utilisé pour tout type de motif et il est impératif qu'il y ait un motif donc urgent nécessitant une prise en charge dans les 48 heures et aussi un courrier d'orientation avec une argumentation de la prise de ce créneau de rendez-vous. Dans tous les cas, pour rassurer ceux qui se posent la question d'ouvrir ou non en fait des créneaux de ce type-là, dans tous les cas, ce sont des créneaux qui appartiennent à votre agenda actuel et je pense que tout le monde fait du soin non programmé, même si il le nomme pas comme ça. Et ces créneaux-là, vous les mettez déjà à disposition finalement dans votre pratique. Et c'est vrai que finalement, c'est juste donner l'opportunité à des patients qui ont été régulés, où il y a eu des prescriptions de soins en ville dans les 48 heures, qui vont en bénéficier, alors que finalement, il n'y aurait pas accès si ça n'existait pas. Et la plupart du temps, se retournerait vers les urgences, un service d'urgence, où pourrait être en difficulté. Donc, ces créneaux-là, vous les avez déjà. S'ils sont pris par le soin non programmé, ça ne vous rajoute pas de la charge de travail puisque ça fait déjà partie des créneaux, du temps de travail que vous vous étiez donné auparavant avant de les ouvrir. Et s'ils ne sont pas pris, ils sont bien évidemment à disposition pour les patients que vous avez en charge habituellement. Donc, je rappelle aussi, pour ceux qui sont inquiets, que c'est des soins qui sont régulés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excès
d'adressage. Et que la plupart du temps, les régulateurs, quand ils peuvent, ils font des conseils médicaux par téléphone, quand il n'y a pas besoin d'être vu dans les 48 heures. Donc, c'est du soin nécessiteux, et ce soin-là, du coup, c'est une prise en charge, c'est un créneau qui médicalement qui est nécessaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas remplir votre agenda par des créneaux de soins non programmés pour des motifs illégitimes. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose importante, c'est que finalement, comme ils sont régulés, ils sont triés, et il n'y a que très peu de créneaux de soins non programmés qui sont demandés à la ville par rapport au nombre d'appels qu'il y a par jour au SAMU. Clairement, 16 000 appels par mois. S'il y a dans le secteur 3 SAS ou soins non programmés adressés par le SAMU dans le mois, c'est quelque chose qui est courant. Donc, on se rend compte que finalement, il y en a très peu sur le secteur. Et au plus il y a de médecins, au plus il y a de créneaux, au plus finalement, c'est aussi dilué, et ça demandera moins de charges de manière individuelle. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Audrey de la CPTS ou Wassila dans ce contexte, si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui sont encore pas très clairs, ou éventuellement qu'on vous montre ou qu'on vous forme pour la mise en place de créneaux pour les médecins et pour les paramédicaux. Si vous avez éventuellement des difficultés, ou si vous souhaitez être intégré à un groupe, si ça ne l'est pas encore. Voilà, ces créneaux de soins non programmés sont valorisés par une cotation pour les médecins. Pour les paramédicaux, je crois que ça ne l'est pas. Et effectivement, c'est un point sur lequel ça pourrait être intéressant de le développer, parce que finalement, être capable de répondre à une demande de prise en charge rapide et urgente, c'est quelque chose qui nécessite, qui a une valeur qui n'est pas à sous-estimer. Et pour ma part, j'espère que j'ai répondu, j'ai été assez claire dans ce que je vous ai expliqué. Et je reste disponible sur le territoire pour répondre aux questions. Donc, voilà pour la présentation du SNP. Je vais à nouveau vous partager le document de la présentation de ce jour, et reprendre juste un petit point, notamment sur la procédure du SNP, notamment sur les prises en charge de soins paramédicaux ou autres, demandes qui ont été faites par un professionnel ou pas, ou un citoyen sur une demande de prise en charge. Donc, l'assistante, je reprends au niveau de l'assistante, appelle les professionnels géographiquement proches du domicile du patient pour vérifier leur disponibilité. S'il n'y a aucun retour, le patient est rappelé par notre assistante, d'accord, ou la personne qui a fait la demande de soins. Donc, il est informé de l'absence de professionnels disponibles. D'autres solutions, cependant, se proposent pour vous venir et éventuellement éviter une rupture de soins. Donc, notre assistante propose une prise en charge, d'adresser la demande, soit à la masse ou soit au DAC. Donc, on demande quand même le consentement du patient, puisqu'il y a quand même certaines informations administratives qui sont adressées à ces deux dispositifs, notamment à la masse, qui prennent le relais et qui, au sens plus large et en fonction aussi de leur répertoire de professionnels, prennent en charge cette demande de prise en charge. Donc, ils traitent directement après avec le demandeur. Donc,
ou pas, avec le demandeur, pardon. Et éventuellement, s'il n'y a pas d'aboutissement à cette demande-là auprès du MAS, on peut éventuellement aussi passer par le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, qui, eux, pour traiter la demande, prendront le relais et accompagneront éventuellement cette demande de prise en charge qui a été faite soit par un professionnel ou soit par une personne encore, ou un citoyen. Donc, et à ce moment-là, il y a une déclaration de rupture de soins et qui est prise en charge par eux-mêmes. Donc, voilà pour la présentation du soin non programmé. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas qui va nous expliquer le service d'accès aux soins. Bonjour, donc Nicolas Marcingo, je suis le chargé de mission du SAS 13. Je travaille pour l'association SAS Médecine de Ville 13 et en lien avec le SAMU des Bouches-du-Rhône. Donc le SAS, c'est orienter le patient au bon endroit et au bon moment. Dans le département des Bouches-du-Rhône, donc le SAS est opérationnel depuis le 5 juillet 2023. C'est l'association SAS Médecine de Ville a été créée pour piloter le SAS conjointement avec la PHM. Dans le conseil d'administration de l'association SAS Médecine de Ville, vous avez des représentants des différents acteurs du terrain. Donc, vous avez des représentants des CPTS, des représentants des centres de santé, du conseil de l'ordre, des médecins régulateurs libéraux, des représentants des cabinets horaires élargis, centres de soins non programmés, des structures de visite à domicile type SOS Médecins, Med 24/24 et l'URPS, Médecine Libérale PACA, qui est représenté. Le SAS est ouvert dans notre département 7 jours sur 7 et de 8h à 22h. Tu peux passer sur le schéma de régulation, voilà. Alors, il faut savoir que en 2025, le SAMU a reçu 950 000 appels. Donc, quand un appel rentre au SAMU, il est pris en charge par un assistant de régulation médicale de premier niveau, donc l'arme N1, qui va catégoriser tout de suite l'urgence. Donc, si c'est un appel, par exemple, une douleur thoracique, l'arme va envoyer un moyen, va passer le dossier directement à un médecin urgentiste. Si ce n'est pas une urgence vitale, il va passer le dossier à un arme de niveau 2, donc l'arme N2, qui va compléter le dossier et qui va transférer le dossier soit à la médecine d'urgence, soit à la médecine libérale. On compte l'année dernière à peu près 500 000 dossiers de régulation médicale. Les médecins urgentistes ou libéraux peuvent envoyer des moyens, que ce soit des ambulances, des VSAV ou des SMUR, mais peuvent aussi prendre des décisions d'envoyer le dossier sur le service d'accès aux soins. Donc, il faut savoir que les dossiers se répartissent à peu près 50% médecine d'urgence, 50% médecine généraliste. Et dans les dossiers de médecine de ville, il y a eu 45% d'envoi de moyens. Donc, 45% des appels ont nécessité l'envoi de moyens, 45% de conseils médicaux et 10% de soins non programmés. Donc, quand une décision de soins non programmés est prise, le dossier va alors passer à un opérateur de soins non programmés. Donc, les opérateurs de soins non programmés sont entre 2 et 4 en salle par jour. Et ils vont faire une recherche. Donc, d'abord, essayer de contacter le médecin traitant du requérant. Si le médecin traitant n'est pas disponible ou si le patient n'a pas de médecin traitant, les OSNP, donc les opérateurs de soins non programmés, vont faire une recherche sur la plateforme sas.santé.fr. Donc, c'est une recherche qui se fait par géolocalisation. Donc, on cherche toujours un médecin au plus près du domicile du patient.
Si la recherche est infructueuse, s'il n'y a pas de créneaux qui sont remontés sur la plateforme, les OSNP contactent les CPTS. Et si les CPTS n'ont pas de créneaux disponibles, l'orientation va se faire vers un cabinet horaire élargi ou un centre de soins non programmés. Tu peux passer. Donc, quand l'opérateur de soins non programmés fait une recherche sur la plateforme, donc comme vous pouvez le voir, le grand cercle, ça représente la zone de recherche. Et voici ce que vous avez sous les yeux, ce que voit l'opérateur de soins non programmés. Donc, n'ayez pas d'inquiétude sur le fait que votre agenda soit visible aux opérateurs. L'opérateur ne voit que les disponibilités que vous souhaitez faire remonter, et ce, sur les 3 jours filants. L'opérateur ne voit pas plus loin. Sur cette plateforme, les coordonnées et votre adresse donc, ne sont pas modifiables en l'état. Il faut passer par l'ANS pour faire des modifications. Cependant, comme vous pouvez le voir en bas de la diapo, il y a une petite zone de texte qui vous permet de mettre des consignes pour que l'opérateur de soins non programmés puisse vous contacter. Et ce que l'on apprécie, c'est pour pouvoir vous donner les informations de la régulation qui a eu lieu et échanger avec vous par rapport aux patients. Donc, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, bien entendu, le patient en fonction de votre agenda. Voilà. Si tu peux passer. Pour s'inscrire sur la plateforme, il suffit d'aller sur le site sas.santé.fr. La connexion, elle va se faire avec vos identifiants ProSanté Connect. Et là, vous allez avoir un menu déroulant, des cases à cocher, qui précisent que vous souhaitez participer au SAS, que vous remontez vos disponibilités. Donc, 2 possibilités pour s'inscrire. Soit vous avez un logiciel qui est interfacé avec la plateforme et les remontées se font automatiquement. Soit vous décidez de faire des remontées manuelles. Et donc, là, c'est à vous de donner vos disponibilités. Le petit inconvénient, c'est quand vous partez en vacances ou si vous êtes absent, il faut penser à mettre à jour la plateforme. Il faut savoir que les dossiers qui sont... le fait de s'inscrire sur la plateforme sas.santé.fr, annuellement, vous touchez un forfait qui, en 2026, est le forfait structure de 1 000 €. Et chaque visite qui est adressée est cotée, donc avec la lettre G et SNP si vous n'êtes pas le médecin traitant, ou G plus MRT, il y a une majoration de 15 € de la consultation. Voilà. Je reste à votre disposition via l'intermédiaire de la CPTS pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la démarche d'inscription si besoin. Merci Nicolas. Donc, je vais arrêter le partage. Si vous avez certaines questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez le chat sur lequel vous pouvez les déposer. Et si jamais vous savez que c'est enregistré, donc vous allez recevoir le replay, vous pouvez éventuellement aussi partager l'information auprès de vous concernant le soin non programmé et le service d'accès aux soins. Nicolas aussi a dit qu'il était disponible, mais bon, vous pouvez passer par nous et éventuellement si vous avez certaines questions aussi. Bonjour, alors on a une question. Bonjour et merci pour la majoration, c'est SNP ou MRT? Nicolas, je te laisse répondre. Alors, si vous êtes médecin traitant du patient, ça peut nous arriver qu'un patient nous appelle en régulation et n'arrive pas à vous joindre en tant que médecin traitant, donc la majoration sera MRT. Si maintenant c'est un patient que vous ne connaissez pas, la majoration sera SNP. C'est bon, Nathalie. Je
Je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions. Non, on n'a pas de questions. Il faut savoir qu'il y a une limite de 20 patients par semaine pour les cotations supplémentaires. C'est bien de le préciser. Je regarde un petit peu encore. De rien. Nicolas, est-ce que vous avez autre chose à rajouter éventuellement? Il y a quelqu'un qui est en train de taper. Ouais. Il faut savoir que quand vous avez l'opérateur de soins non programmés aussi, pour justifier auprès de la CPAM que vous avez reçu un soin non programmé, l'opérateur vous donne le numéro de dossier de régulation médicale. Après aussi, si je peux me permettre, je rajoute aussi le lien aussi CPTS et SAS, notamment avec Nicolas présent. Éventuellement, quand il y a certains médecins qui sont déjà inscrits et qui participent à mettre à disposition des créneaux, enfin voilà, il peut certainement avoir quelquefois du nouveau personnel qui n'est pas en mesure d'avoir l'ensemble des informations, mais nous, on est là aussi avec Nicolas pour justement faire une remontée et discuter ensemble pour améliorer justement l'inscription et aussi les mises à disposition des créneaux. Alors, Nicolas, il y a une autre question Oui, aussi. la majoration est prise en charge. Oui, effectivement. Merci pour la majoration. Je pense qu'on n'aura peut-être pas d'autres questions. Non, il n'y a pas. Bon, ben, écoutez. Comme l'a dit le docteur Hubner, pardon. Oui, allez-y. Comme l'a dit le docteur Hubner, n'ayez pas de crainte d'être surchargé par les appels des OSNP. Et dans tous les cas, vous êtes libre de votre agenda. Ce n'est pas parce que vous avez fait remonter un créneau sur la plateforme que vous êtes obligé de prendre le patient aussi. Si votre agenda ne le permet pas, si vous avez pris des patients qui se sont présentés spontanément sur vos cabinets, voilà. Sentez-vous libre par rapport à tout ça. Il n'y a pas d'autres questions. Et encore une fois, ben, merci. Nicolas, merci. On remercie aussi le docteur Hubner Johanna qui nous a transmis les informations qu'elle devait faire passer. Encore une fois, si vous avez des questions, enfin voilà, la CPTS est là pour y répondre ou pour vous diriger vers les personnes concernées, en l'occurrence Nicolas. Encore merci et à bientôt pour un autre Flash CPTS. Au revoir. Au revoir.